Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Le monde est un endroit déroutant où toutes sortes de choses peuvent arriver. Personne ne pourra jamais vraiment comprendre ce dont le monde est capable. Pas même les scientifiques. Si ces phénomènes n'étaient pas enregistrés, personne n'y croirait. Ce sont des phénomènes naturels étranges qui se sont produits sur Terre. Numéro 1. De la lave coulant dans les rues de Hawaï. Ce phénomène terrifiant et envoûtant s'est produit à Hawaï. Les chutes d'eau sont assez communes et uniques à la région. Avez-vous déjà entendu parler d'une chute de lave? Ça doit être là où le diable va pour se détendre pendant ses vacances. Tout a commencé le 27 juin quand le volcan Kilauea a décidé d'entrer en éruption et a commencé à filer un flux constant de lave ardente. Vous voulez vous éloigner de là? La lave a parcouru plus de 13 miles pendant plus d'un mois, et le jour où cette vidéo a été prise, elle avait atteint la ville rurale de Paoa, où elle rampait tranquillement en détruisant des cimetières et des maisons au fur et à mesure. Soyons honnêtes, qui, dans son bon sens, arrêterait une rivière de lave rouge vif? Vous devez la laisser faire son travail, il n'y a pas d'autre option. Et finalement, cette curieuse coulée s'est approchée de la station de transfert de Paoa, qui est une station de transfert appartenant au comté, qui est un bâtiment public du comté. Elle a facilement traversé une clôture métallique afin d'atteindre les collines sur la vidéo, et ainsi formant ces curieuses chutes de lave. La lave a finalement consumé la totalité de la pente entière, entraînant même des parties de la clôture avec elle avant de dévorer la route asphaltée en dessous. Maintenant, c'est l'heure du sujet étrange. Si vous aviez jeté un coup d'œil à cette photo, vous penseriez probablement qu'elle montre une vague s'écrasant sur la côte de Floride. En fait, non, car ce tsunami n'est pas fait d'eau. Il est fait de nuages. Ce phénomène curieux est naturel. Ces photos ont été prises par J.R. Ott, un pilote d'hélicoptère. Comme vous pouvez le voir, les nuages se sont rassemblés en une étrange forme de vague, donnant l'impression qu'ils tournent autour, et engloutissant les bâtiments. Super cool, si ce phénomène n'avait pas été enregistré, personne n'y aurait cru. Moi, je sais que je l'aurais pas cru. Numéro 2, le territoire de Zhangjiajie. C'est l'un des plus bels endroits de toute la planète. Le parc géographique national Géoparc est situé dans la partie nord de la Chine, à peu près à mi-chemin de la frontière avec la Mongolie. Le parc englobe une zone impressionnante de 124 miles carrés et s'intéresse aux contreforts des magnifiques montagnes Kilian. Il est connu dans le monde entier pour son étonnant étalage de couleurs sur ses collines et formations rocheuses. Il est considéré comme le paysage le plus époustouflant pour les Chinois aussi. Ici, les collines et les formations rocheuses inhabituelles ressemblent à un géant, qui les avait soigneusement peintes avec un pinceau très fin. Mais en réalité, les couches de couleurs ont été créées par du grès et des minéraux superposés les uns sur les autres, sur des centaines d'années. Chaque fois que les plaques tectoniques se déplacent, elles créent une couche angulaire peinte à travers les collines. Les années de pluie et de vent vont aussi sculpter les fascinantes formations rocheuses et les magnifiques collines ondulantes. En d'autres termes, l'érosion et les plaques tectoniques ont travaillé ensemble pour nous donner ce magnifique chef-d'œuvre de mère nature. Être ici, c'est comme être dans un monde imaginaire, très éloigné de cette planète. Numéro 3, pénitence de glace. Leur nom vient du mot espagnol pour pénitent. Ce sont des formations de neige que l'on peut trouver qu'à de très haute altitude. Elles ressemblent essentiellement à des épées de neige qui sortent du sol de manière très agressive. Leur lame mince et allongée de neige durcie ou de glace. Situées très près les unes des autres, elles sont toujours dirigées dans la direction générale du soleil. Leur nom vient de leur nette ressemblance avec un champ rempli de personnes s'agenouillant en faisant pénitence. La formation de glace pointue évoque aussi les grands chapeaux pointus, étroits et blancs portés par les frères des ordres religieux catholiques. Dans la procession de pénitence qui a eu lieu chaque année, pendant la Semaine Sainte espagnole, les pénitents de glace peuvent se développer sur toute zone glaciaire ou couverte de neige dans les Andes secs, toujours au-dessus de 4000 mètres d'altitude. Certaines de ces flèches de glace peuvent atteindre jusqu'à 16 pieds de hauteur. Les pénitents ont été catalogués pour la première fois par nul autre que Charles Darwin, en 1839, dans un de ses livres scientifiques. C'est parce que le 22 mars 1835, il a dû se frayer un chemin à travers des champs remplis de neige, de la pénitence sur son chemin de Santiago de Chile à la ville argentine de Mendoza. Numéro 4, nuages de gloire du matin. Cela pourrait bien être la plus insaisissable formation nuageuse sur toute la planète Terre. En d'autres termes, si vous en attrapez un, vous êtes une personne très chanceuse. Imaginez un serpent géant fait de nuages traversant le ciel. C'est exactement ce à quoi ressemblent les Morning Glory. Ils ressemblent être des nuages de gloire du matin. Le seul endroit au monde où ils sont récurrents est le golfe du Carpentary, au nord de l'Australie, et ils apparaissent principalement en septembre et octobre. Ce n'est pas le seul endroit sur Terre où ils se produisent, mais c'est le seul endroit où on peut les prévoir. Partout ailleurs dans le monde, elles apparaissent juste quand elles en ont envie. Elles sont très imprévisibles. Elles sont l'une des formations nuageuses les plus spectaculaires connues de l'humanité, donc ils en valent vraiment la peine.
Le serpent géant dans le ciel peut rouler sur lui-même, il s'étend aussi loin que l'on peut le voir, parfois sur des centaines de kilomètres. Ils sont aussi très rapides, se déplaçant à 35 km/h vers vous. Ça peut être un peu intimidant et parfois carrément effrayant. Il peut même avoir plusieurs vagues cylindriques en même temps à la fois. Elles sont devenues une destination célèbre pour les pilotes qui veulent surfer sur la vague du ciel. Numéro 5, pilier lumineux au Canada. Si vous cherchez un phénomène naturel complètement réel qui ressemble exactement à une flotte d'ovnis, qui enlève des gens, ne cherchez pas plus loin. Cet étrange phénomène est en fait un phénomène optique atmosphérique dans lequel un faisceau lumineux vertical de lumière semble s'étendre, soit au-dessus ou en dessous d'une source lumineuse. Même en sachant que cette chose est complètement ordinaire, la première chose qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est les extraterrestres. Mais rassurez-vous, ils ne sont pas encore venus vous chercher pour l'instant. Cet effet est créé par la réflexion de la lumière de minuscules cristaux de glace, qui sont suspendus dans l'atmosphère, ou qui font partie de nuages de haute altitude. En d'autres termes, des milliards de petits cristaux de glace reflètent la lumière. Soit du soleil, dans ce cas on l'appelle un pilier solaire, ou de la lune, ce que je suppose être un pilier lunaire. Ils peuvent même apparaître à travers des sources terrestres comme les lampadaires. Mais un fait étonnant, c'est que chaque pilier a tendance à prendre la couleur de la source de lumière. Donc avec une paire de lampes puissantes, n'importe qui peut créer un environnement fantaisiste de leur choix. Parce que ces piliers de lumière hypnotiques sont causés uniquement par l'interaction de la lumière avec des cristaux de glace. Ils appartiennent à la famille des halos. Numéro 6, bec d'eau. Ceci est un bec d'eau, ou en d'autres termes un tourbillon colonnaire très intense qui se produit généralement au-dessus d'un plan d'eau. Ils sont toujours liés à un nuage, mais en général, elles n'aspirent pas l'eau. Elles sont considérées comme des tornades non supercellulaires. Au-dessus de l'eau, elles sont généralement assez faibles et petites. C'est juste un peu de colonne d'air qui tourne le plus souvent. Elles sont beaucoup plus faibles que leurs homologues terrestres, bien que des trombes d'eau plus fortes peuvent se produire lorsqu'elles sont engendrées par un mésocyclone. Ils ont l'air très terrifiants, mais en réalité, elles ne sont pas du tout une menace. Mais elles semblent très intimidantes, surtout si elles sont formées près de la côte par exemple. Dans cette vidéo, vous pouvez voir que le ciel est très bleu, et c'est un jour magnifique. Mais au milieu de l'horizon, il y a cette menace. Au milieu de l'horizon, il y a ce nuage gris foncé à l'aspect menaçant. Une tornade qui se déplace de façon imprévisible. Ça peut être un peu impressionnant pour être honnête. S'ils prennent l'élan, les trompes d'eau peuvent facilement renverser un voilier. Alors quoi que vous fassiez, ne nagez pas vers elles. Elles se forment généralement dans les zones tropicales. Mais en hiver, vous pouvez avoir une trompe de neige ou une trompe de glace. Ce sont des trompes d'eau extrêmement rares qui se forment à la base d'un grain de neige. Numéro 7, fleur de givre. La saison d'hiver est presque sur nous, vous savez. Les promenades dans les bois, respirer cet air frais et pur, et Mère Nature apprécie aussi l'hiver. Tellement qu'elle fait des sculptures de glace. Si vous habitez près d'un ruisseau ou à côté des bois, où les herbes de givre poussent, faites attention aux fleurs de givre. Elles ressemblent à du ver filé ou à de la barbe à papa. Vous avez plus de chances d'en apercevoir aux toutes premières heures du matin. Car les fleurs de givre sont très éphémères et ont tendance à fondre dès que le soleil matinal apparaît. Les fleurs de givre se forment lorsque la température de l'air est glaciale, mais que le sol est encore assez chaud. Pour que le système racinaire de la plante soit actif et non dormant, ce qui signifie que les jus de la plante remontent vers la tige, mais là, les températures ambiantes sont trop froides, donc les jus gèlent. Les cristaux de glace proviennent en fait de l'humidité de la plante. Ils traversent la tige à partir d'une fente très fine, formant un ruban où ils peuvent aussi littéralement ouvrir une section entière de la tige. Numéro 8, invasion d'éphémères. Cela ressemble à une scène tout droit sortie d'un film d'horreur des années 80. Ce que vous voyez n'est pas de la Terre. Non, c'est une invasion d'éphémères, qui s'est produite en juin 2019 dans le nord-est de l'Ohio, où des milliards d'éphémères ont essaimé absolument partout. L'essaim était si massif et intense qu'il a été capturé par le radar météo de la chaîne CNN, affiliée WOIO. Apparemment, ils éclosaient dans des eaux du lac Erie, où elles avaient séjourné pendant 1 an ou 2 sous forme d'œufs. Ils finissent par éclore et émergent à la surface de l'eau, complètement ailés et prêts à terroriser la moitié de l'État. Mais selon l'Ohio Sea Grant Research, les éphémères ne sont pas là pour longtemps. Un adulte vit généralement jusqu'à 2 jours une fois qu'ils sont sur la terre ferme. Donc, un essaim de cette échelle incroyable ne dure généralement pas plus d'1 mois au maximum. Les scientifiques disent que même si l'essaim est ennuyeux et franchement terrifiant, c'est un bon signe que les eaux des grands lacs sont en bonne santé. Donc si vous y passez, vous avez affaire avec les éphémères pendant 1 mois par an. Mais ensuite, vous pouvez pêcher tous les poissons que vous voulez et nager dans un beau lac. Ce n'est pas une si mauvaise affaire. Numéro 9, grotte de glace, Islande.
Ces grottes sont considérées comme l'une des plus extraordinaires et époustouflantes merveilles que cette planète a à offrir. Pour mettre les choses en perspective, quand vous êtes debout dans une grotte de glace islandaise, vous êtes littéralement à l'intérieur d'un glacier. Il y a de la glace tout autour de vous. Vous pouvez même l'entendre craquer. Un glacier est en fait un phénomène naturel vivant, vibrant et en mouvement de la nature, et il n'y a pas de meilleur moyen de le comprendre que lorsque vous visitez ses entrailles. Mais attention, les grottes de glace ne peuvent être visitées de novembre à mars. C'est seulement à ce moment-là que le temps en Islande est constamment froid, pendant assez longtemps pour rendre la grotte stable. Mais comment ces étonnantes grottes sont-elles formées? En gros, elles se développent lorsque l'eau de fonte coule sous ou à travers un glacier, faisant fondre la glace et laisse derrière elle une caverne ou un passage à l'intérieur du glacier. Comme vous pouvez imaginer que cela se produit principalement pendant les mois d'été quand le soleil fait fondre la glace au sommet du glacier. L'eau va alors voyager vers le bas du glacier en créant des canaux. Mais ces canaux ou conduits sont incroyablement énormes. Pour ceux qui n'ont jamais vu un glacier auparavant, la caverne laissée par l'eau de fonte peut faire jusqu'à 10 mètres de large. Pas beaucoup plus. Numéro 10, Eucalyptus arc-en-ciel coloré. Le nom scientifique de ce magnifique arbre est Eucalyptus de Gluptum. Et c'est une espèce de grand arbre. On l'appelle aussi gomme arc-en-ciel et il vit en Indonésie, aux Philippines, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Se trouver dans une forêt d'eucalyptus arc-en-ciel, c'est comme être à l'intérieur d'une peinture de Vincent Van Gogh. L'écorce semble être peinte par un artiste très talentueux, mais en fait c'est juste sa couleur naturelle. Vous pouvez voir des couleurs violettes, vertes, rouges, oranges, et des couleurs bleues dans les troncs d'arbres. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant de couleurs? Eh bien il semble que l'arbre change de couleur au fil du temps, ce qui lui donne son apparence kaléidoscopique. Il commence d'un vert vif quand l'arbre est très jeune, et lorsque l'écorce est exposée aux éléments, elle devient rouge, puis orange, et pourpre et enfin marron brun. Au fur et à mesure qu'il mûrit, l'écorce se détache, et tout le processus recommence encore et encore. De nos jours, les gommiers arc-en-ciel sont plantés dans le monde entier pour décorer les rues, les parcs et même les jardins privés. Ils sont les favoris de tous les temps, et il est facile de voir pourquoi. Ils ressemblent à quelque chose sorti d'un conte de fées fantaisistes. Numéro 11, lac Tacheté au Canada. Ce lac magique de la Colombie-Britannique-Canada ressemble littéralement à une tenue imprimée d'un animal girafe. Il doit son apparence unique à la forte concentration de divers minéraux qu'il contient. Il contient de riches dépôts de magnésium, de sulfate de calcium et de sulfate de sodium. Également des dépôts de titane et d'argent. L'argent se refroidit pendant la saison estivale. La plus grande partie de l'eau du lac s'évapore parce que c'est un lac on the reach, ce qui signifie que ni une rivière ni une mer ne l'alimente. Il est alimenté en eau une fois que toute l'eau est partie. Tous les différents dépôts de minéraux colorés se retrouvent exposés de l'extérieur. Chaque point ou cercle qui a une couleur différente est en fait juste un dépôt d'un minéral différent, car chaque minéral a sa propre couleur spécifique. Certains sont bleu, blanc, jaune, ou même bleu et vert. Les autochtones de la vallée de l'Okanagan considèrent que le lac Tacheté est sacré, et ont traditionnellement utilisé son eau pour guérir la douleur. Une entreprise a essayé d'y construire un spa, mais les autochtones se sont battus pour conserver intact leur lieu sacré, et ils ont gagné. Aujourd'hui, le lac est facilement accessible et ouvert à tous les visiteurs. Quand l'eau s'est évaporée, vous pouvez même marcher autour des passerelles formées entre les endroits colorés. Numéro 12, bioluminescence. Bienvenue au spectacle de lumière le plus époustouflant de la nature. Cet étonnant spectacle de beauté se produit à Jervis Bay en Australie. Cet endroit est rempli de choses merveilleuses, des choses comme de l'eau cristalline, du sable blanc, des baleines et aussi la bioluminescence. C'est connu comme la marée bleue, et cela se produit essentiellement lorsque la bioluminescence fait briller l'océan en bleu, vert et même parfois rouge vif. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Fait briller l'océan comme ça? La bioluminescence n'est rien d'autre qu'une réaction chimique naturelle, qui se produit à l'intérieur d'une cellule vivante, lui permettant de générer de la lumière. Beaucoup de choses sur notre planète Terre peuvent la générer, les créatures marines, les champignons et autres. Dans ce cas, le responsable de la mer d'étoiles est en fait un tout petit phytoplancton. Et parce que la phosphorescence ne se produit que lorsque le plancton est agité, elle ne brille qu'au niveau de la pointe des vagues. Ou, si vous allez nager, il brille tout autour de vous. Chaque mouvement que vous faites, c'est l'un des phénomènes animaux le plus magiques connus de l'humanité. Les scientifiques pensent que le plancton a évolué pour briller, afin d'effrayer ou faire fuir les poissons qui pourraient vouloir les manger. Donc c'est essentiellement un mécanisme de défense. Numéro 13, Sky Punch Canada. On dirait qu'un géant s'est promené sur les feuilles de nuages et a laissé des traces derrière lui. Une formation nuageuse très rare appelée Fall Streak. Certaines personnes croient même qu'elles sont liées à l'activité des ovnis.
Mais en réalité, c'est juste un autre phénomène parfaitement naturel. Mais comment se fait-il que ce type puisse parfois avoir des trous gigantesques dans les nuages? Eh bien, ils apparaissent en fait comme un résultat de quelque chose appelé le processus Bergeron. Et comment cela se passe? C'est très simple. Les nuages sont constitués de vapeur, ce qui signifie qu'il s'agit en fait d'une collection de gouttelettes d'eau, dans un état semi-condensé. Pour que le processus de Bergeron se produise, ces gouttelettes doivent être à une température inférieure à 0, mais sans devenir de la glace ou de la neige, tout dépend de la pression. En d'autres termes, si les gouttelettes n'ont rien à quoi adhérer, cela veut dire qu'elles ne peuvent pas vraiment geler, donc elles restent juste là, ou suspendues juste sous forme de gouttelettes d'eau froide. Et c'est là la partie cool. Quand cette vapeur se transforme finalement en glace, elle fournit au reste des gouttelettes quelque chose à quoi adhérer, et donc déclenche une congélation massive d'une très grande partie d'un nuage. Cela se produit très rapidement dans une réaction en chaîne massive, et ça laisse un énorme trou dans le nuage. Numéro 14, la supercellule. C'est la mère de tous les orages. Les supercellules sont caractérisées par un profond courant ascendant en rotation permanente. Absolument intimidant et même carrément effrayante parfois. On l'appelle aussi orage rotatif. Et ils sont exactement comme ça. Ils sont le type d'orage le moins fréquent, mais en même temps, ils ont le potentiel d'être les plus violents. Ils existent de manière totalement indépendante de tout autre type d'orage, et ils peuvent facilement dominer la météo locale dans un rayon de 30 km. La bonne nouvelle à propos de ces phénomènes effrayants est qu'ils ne durent pas très longtemps. En moyenne, une supercellule vit environ 2 à 4 heures. Imaginez si vous étiez au bord d'une faille dans l'univers, et que vous pouviez jeter un coup d'œil à une autre réalité parallèle, qui ressemble à quelque chose qui sort d'un film d'horreur. C'est exactement ce à quoi ressemble une supercellule. En la regardant de l'extérieur, on a l'impression que c'est comme regarder une autre réalité. Une qui est violente et sombre, et très dangereuse. Elles sont surtout communes dans les grandes plaines des États-Unis, dans une zone appelée Tornado Valley, qui devrait vous donner une idée de à quel point les supercellules peuvent être hostiles. Numéro 15, les aurores boréales. Ce phénomène naturel a attiré l'attention et a gagné le cœur de beaucoup de personnes au cours de l'histoire. Beaucoup voyagent de l'autre côté du monde juste pour avoir un aperçu de la beauté de la nature dans toute sa gloire. Elles sont également connues sous le nom de lumière polaire, car elles ne se produisent que dans les régions de haute altitude, autour de l'Arctique et de l'Antarctique. Ce sont des motifs dynamiques et vibrants de lumière très brillantes qui apparaissent comme des rideaux, des spirales de rayons, ou des scintillements ludiques qui couvrent l'ensemble du ciel nocturne. Mais comment elles fonctionnent exactement? Elles sont le résultat de perturbations dans la magnétosphère, causées par les vents solaires. En d'autres termes, les aurores sont causées par des perturbations qui modifient de manière significative la trajectoire des particules chargées. Ces particules chargées sont principalement des électrons et des protons que vous connaissez, que vous trouverez également dans les atomes qui composent votre corps, et littéralement tout ce qui existe dans l'univers. Quand ces particules sont perturbées, elles se précipitent dans la haute atmosphère, provoquant l'excitation des constituants atmosphériques, et donc émettant de la lumière. Mais saviez-vous que les aurores ne se produisent pas seulement sur notre planète? En fait, la plupart des planètes naturelles, les satellites, les naines brunes et même les comètes accueillent ces merveilleux phénomènes naturels. Et vu que vous êtes resté jusqu'ici, je vous accorde un petit bonus. Numéro bonus, le champ de toile. Avertissement si vous souffrez d'arachnophobie. Ne regardez pas cette vidéo, vous ferez des cauchemars pendant des semaines. Ce film terrifiant a été pris dans le nord de l'Australie en 2015. Ce que vous voyez sont en fait des milliers et des milliers de toiles d'araignées, couvrant littéralement un champ entier. Cela se produit une fois par an dans la ville de Goldberg. Ils ont littéralement une migration volante d'araignées. Oui, vous avez bien entendu. Et nous sommes désolés d'annoncer que certaines araignées ont la capacité de voler. Mais à quel point elles fabriquent une sorte d'engin volant avec leur soie d'araignée et ensuite se laissent élever au gré du vent. Cela semble presque romantique, et quand il y a des millions d'araignées dans l'air, flottant autour de vous, croyez-moi, ça ne l'est pas. Et dans cette région d'Australie, ils doivent faire face à ce phénomène étrange chaque année. Ils voient arriver une interminable armée d'araignées volantes qui finissent par recouvrir absolument tout. De toiles d'araignées. Ce sont des araignées inoffensives, mais vous devriez prendre votre parapluie néanmoins. Les araignées font réellement cela pour migrer. Elles envoient leurs toiles dans les airs pour rattraper le vent et elles s'en vont. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashCoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.